Dans un coin de l'Europe, où les champs de fleurs semblent danser au rythme du vent et les eaux des canaux reflètent des histoires ancestrales, il y a un pays qui, bien que petit, possède une grandeur unique. Les Pays-Bas. Un endroit où l'art, l'histoire et la nature s'entrelacent, créant une tapisserie de beauté et de sagesse qui s'étend sur des siècles. Derrière la simplicité de ces paysages existe une richesse culturelle que peu connaissent réellement. À chaque coin, une histoire. À chaque pas, une surprise. Dans ce documentaire, nous explorerons 10 attractions touristiques qui révèlent le cœur vibrant des Pays-Bas. Des musées remplis de trésors artistiques jusqu'aux champs de fleurs interminables qui peignent la terre de couleurs vibrantes. Et tout au long de ce voyage, nous découvrirons comment l'histoire des Pays-Bas, avec ses luttes, ses réalisations et ses innovations, a façonné non seulement le paysage, mais aussi l'âme de son peuple. Préparez-vous pour un voyage immersif et unique, où l'art, l'histoire et la nature se fusionnent pour raconter l'histoire d'un pays qui, malgré les défis, continue de fleurir. Rejoignez-nous, tandis que nous dévoilons les secrets des Pays-Bas. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, profitez-en maintenant pour vous abonner et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun détail de ce voyage incroyable à travers les Pays-Bas. Laissez un like, partagez-le avec vos amis et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire fascinante. Et avant de commencer ce voyage à travers les Pays-Bas, il y a un lieu qui préserve le passé avec une précision impressionnante. Le Rijksmuseum, où les plus grandes œuvres d'art révèlent les mystères et les histoires de la nation. Entrez dans le cœur de l'art néerlandais. Rijksmuseum, le cœur de l'art et de l'histoire des Pays-Bas. Il existe des lieux qui transcendent la simple définition de musée. Le Rijksmuseum n'est pas seulement un bâtiment, ni seulement une collection d'art. C'est le gardien d'une histoire qui se dessine à chaque coup de pinceau, à chaque œuvre, à chaque salle que vous traversez. Entrer dans le Rijksmuseum, c'est comme ouvrir un livre d'histoire aux pages les plus vibrantes, où l'art devient une fenêtre sur le passé, transportant le spectateur à des moments de grandeur et de souffrance, de lumière et d'ombre. Ici, l'histoire des Pays-Bas, avec toutes ses complexités, prend vie sous vos yeux. Ce n'est pas simplement une peinture, c'est une invitation à entrer dans un moment crucial de l'histoire néerlandaise, la Ronde de nuit de Rembrandt. Ce n'est pas simplement une scène de soldats prêts à la bataille, c'est un portrait vivant de l'identité et du courage de la société néerlandaise du XVIIe siècle. À travers sa technique révolutionnaire, Rembrandt n'a pas seulement capturé la lumière et l'ombre, mais aussi l'âme d'une nation émergente, fière et déterminée. Mais ce n'est pas seulement le talent de Rembrandt
qui brille dans ce musée. Ici, l'art reflète la complexité d'une société en transformation. À mesure que vous vous promenez dans les couloirs du Rijksmuseum, vous entreprenez un voyage non seulement à travers les œuvres d'art, mais aussi à travers les périodes historiques qu'elles représentent. Le XIXe siècle a été un âge d'or pour les Pays-Bas, marqué par la prospérité, le commerce et l'innovation. Mais c'était aussi une époque de défis profonds, guerres, conflits religieux et un paysage mondial en constante évolution. Chaque pièce de ce musée porte avec elle le poids de ces événements, révélant les émotions d'une nation face à l'adversité. En avançant vers les sections dédiées à l'art décoratif et aux objets de l'empire colonial, il est impossible de ne pas se souvenir de comment les Pays-Bas, avec leur vaste réseau commercial et leurs territoires ultramarins, était un empire à l'ombre des puissances européennes de l'époque. La porcelaine chinoise, les cartes exotiques et les artefacts venus de terres lointaines racontent l'histoire d'un pays qui, tout en cherchant sa place dans le monde, le conquiert également. Chaque pièce est un témoignage d'une époque où le pouvoir et la richesse étaient construits sur les épaules de nombreux, mais aussi des luttes et tensions qui ont émergé dans les eaux turbulentes du commerce mondial. Le Rijksmuseum ne parle pas seulement du passé, il nous parle aussi de l'avenir. En franchissant ses portes, vous comprenez que l'art n'est pas une relique du passé, mais une force vivante, un lien entre les générations et une manière de connecter ce que nous sommes aujourd'hui à ce que nous étions. Et tout au long de notre voyage à travers les Pays-Bas, cela sera notre guide, comprendre comment le passé façonne le présent et nous projette vers l'avenir. Le Rijksmuseum n'est que le début de notre voyage à travers les Pays-Bas. Et l'art n'est pas la seule histoire que ce pays a à raconter. Il y a un endroit aux Pays-Bas où la relation entre l'homme et l'environnement naturel atteint une dimension ingénieuse. Dans la prochaine étape, nous explorerons l'histoire fascinante des moulins à vent de Kinderdijk, où la lutte contre les eaux n'est pas seulement une question de survie, mais un exemple remarquable de la façon dont l'ingénierie peut transformer le destin d'une nation. Les moulins à vent de Kinderdijk, le pouvoir de l'ingénierie et la lutte contre la mer. Imaginez une terre où l'eau n'est pas seulement un élément naturel, mais un ennemi silencieux, où la mer, avec sa force immense et implacable, menace d'engloutir les terres basses. Et pourtant, au milieu de ce défi, surgit une invention humaine, avec grâce, mais aussi une résistance presque mythique. Bienvenue aux moulins à vent de Kinderdijk, l'un des systèmes de drainage les plus grands et impressionnants du monde. Ici, la nature et l'ingéniosité humaine s'entrelacent de manière unique, créant un paysage qui n'est pas seulement beau, mais aussi un monument à la lutte contre les éléments. Il est difficile d'imaginer que ces gigantesques structures, en bois et en pierre, aujourd'hui considérées comme un patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été créées en réponse à une menace constante, la mer. Depuis l'époque médiévale, les Pays-Bas luttent contre les eaux montantes,
Une grande partie du pays se trouve en dessous du niveau de la mer, et pendant des siècles, l'eau n'était pas seulement vue comme une ressource, mais comme une force destructrice capable d'engloutir des terres fertiles et d'inonder des villages entiers. C'est au XVIIIe siècle que l'ingénierie humaine a trouvé une solution à ce défi avec les moulins à vent. Chaque moulin de Kinderdijk a une fonction spécifique. Il ne génère pas d'énergie pour l'industrie, mais travaille sans relâche pour pomper l'eau des zones basses, protégeant ainsi les terres des inondations et maintenant l'agriculture prospère. Imaginez un instant, chacun de ces moulins n'est pas seulement une merveille de l'ingénierie, mais une véritable armée de géants qui, avec le mouvement de leurs pales, affrontent la mer qui tente d'envahir. Chaque moulin est un témoignage d'une lutte constante, une bataille silencieuse contre la force insondable de la nature. Ces moulins ont été conçus pour drainer l'eau des zones agricoles et les maintenir en sécurité. Ils fonctionnent comme un réseau naturel de pompage, utilisant l'énergie du vent, une ressource abondante dans cette région, pour faire circuler l'eau et la maintenir à l'écart des terres cultivées. Le fait que ces moulins continuent de fonctionner après des siècles d'activité est un témoignage non seulement de l'ingéniosité des ingénieurs néerlandais, mais aussi de la résilience de la nature humaine elle-même. Avec le vent coupant le ciel et les pales tournant sans relâche, la scène semble figée dans le temps, comme si le passé et le présent se fusionnaient dans une danse éternelle entre l'homme et la nature. En 1953, le pire cauchemar des Néerlandais est devenu réalité. Une série de tempêtes a frappé la région et, avec elle, est arrivée la plus grande inondation que le pays ait jamais vue. Plus de 1800 personnes ont perdu la vie et des milliers de familles ont été déplacées. Le système de moulins qui avait protégé le pays pendant des siècles n'a pas pu résister aux eaux de l'inondation. C'est à ce moment-là que les Pays-Bas ont compris que la lutte contre la mer n'était pas seulement une question d'ingénierie, mais de survie. Et c'est également à ce moment-là que le pays s'est uni de manière extraordinaire pour créer le système de défense le plus avancé au monde. Les digues et les barrières d'eau qui feraient des Pays-Bas la nation la plus préparée à affronter les défis de la mer. Aujourd'hui, les moulins à vent de Kinderdijk continuent de fonctionner, non plus comme une nécessité, mais comme un symbole de la lutte continue entre l'homme et la nature. Ils restent fermes et imposants, à la limite entre la terre et la mer, un rappel éternel de la façon dont l'ingéniosité humaine peut résister aux forces de la nature. Et tandis que vous contemplez ce panorama impressionnant, il vaut la peine de se demander jusqu'où l'humanité sera-t-elle capable d'aller pour préserver ce qu'elle aime et protéger ce qu'elle a construit. Alors que les moulins de Kinderdijk continuent de tourner lentement, comme s'ils dansaient au rythme de la brise qui a façonné l'histoire des Pays-Bas, un autre spectacle naturel attend d'être découvert.
Si Kinderdijk nous a transportés dans l'essence du passé et de l'ingéniosité humaine, notre prochaine destination est un festin pour les sens, un endroit où la nature s'exprime en couleurs vibrantes comme une peinture vivante. Imaginez changer les teintes douces des canaux pour les nuances hypnotisantes de millions de fleurs. Nous laissons derrière nous la sérénité des moulins à vent pour explorer un univers où chaque pétale raconte une histoire et chaque fragrance est un voyage. Préparez-vous à plonger dans les jardins de Keukenhof, l'un des endroits les plus magiques de la Terre. Ressentez-vous le changement d'atmosphère. C'est comme sortir d'un rêve paisible et entrer dans une fantaisie colorée. Gardez la curiosité, car ce qui va suivre est absolument éblouissant. Les jardins de Keukenhof, la fête des couleurs et des arômes. Dans une terre où les champs verdoyants s'étendent à perte de vue, il existe un endroit où la nature ne se contente pas de fleurir, mais explose en couleurs, formes et arômes qui capturent l'essence de l'esprit humain. Bienvenue à Keukenhof, le plus grand et le plus célèbre jardin de fleurs du monde. Un endroit où chaque printemps, la magie des fleurs devient réalité. Préparez-vous à être enveloppé dans une symphonie de couleurs qui non seulement ravit les yeux, mais touche aussi l'âme. Keukenhof n'est pas seulement un jardin, c'est un festival de vie. Chaque année, des millions de visiteurs du monde entier sont attirés par ce coin paradisiaque, à la recherche du spectacle visuel le plus impressionnant que la nature ait à offrir. Mais pour comprendre véritablement la grandeur de cet endroit, nous devons remonter dans le temps. Au XVe siècle, la terre où se trouve maintenant Keukenhof n'était qu'un jardin de chasse. La véritable transformation a eu lieu au XVIIe siècle, lorsque l'amour néerlandais pour les tulipes a atteint son apogée. Tout au long du XVIIe siècle, la tulipe est devenue un symbole de prospérité et de statut dans la société néerlandaise. C'était l'une des fleurs les plus recherchées et sa popularité a provoqué une véritable frénésie économique connue sous le nom de manie des tulipes. Pendant cette période, les tulipes sont devenues tellement précieuses que certains bulbes ont été vendus plus cher qu'une maison entière. Cette folie n'a duré que quelques années, mais elle a laissé une marque indélébile dans l'histoire des Pays-Bas. Et c'est cette passion qui, des siècles plus tard, transformerait Keukenhof en ce qu'il est aujourd'hui. Un sanctuaire de fleurs, une célébration annuelle de la beauté et de l'héritage culturel d'une nation. Chaque printemps, Keukenhof reçoit environ 7 millions de fleurs, plantées et entretenues avec une précision presque scientifique. Chaque année, de nouveaux thèmes et de nouvelles variétés de fleurs sont présentés, mais les tulipes, bien sûr, restent les stars du spectacle. Mais Keukenhof ne se résume pas seulement aux tulipes. Ici, nous pouvons trouver une incroyable variété de fleurs, des jonquilles, des jacinthes, des lys, des orchidées, toutes présentées dans une exposition vibrante qui semble capturer l'essence même de la saison des fleurs. Ce qui rend Keukenhof vraiment spécial, ce n'est pas seulement ce que nous voyons devant nous, mais ce que ces fleurs représentent. Chaque couleur, chaque pétale, chaque forme porte avec elle une signification, une histoire. Les fleurs sont des symboles de renouveau et d'espoir. Elles représentent la capacité d'un pays, comme les Pays-Bas, à fleurir même en période de difficulté.
En effet, tandis que le pays luttait contre la mer et les inondations, les Néerlandais n'ont jamais perdu foi en la beauté de la nature et le pouvoir de leur propre créativité. En marchant dans ces champs de tulipes, il est impossible de ne pas ressentir une profonde connexion avec la nature, comme si, pendant un bref instant, nous avions la chance d'expérimenter la vie sous sa forme la plus pure et immaculée. Les jardins de Keukenhof ne sont pas seulement une attraction touristique, ils sont un rappel de la façon dont l'harmonie entre l'humanité et la nature peut créer quelque chose de véritablement extraordinaire. Et s'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de ce jardin, c'est que, peu importe combien la bataille contre les éléments peut être difficile, il y a toujours de la place pour que la beauté s'épanouisse. Ce jardin est un hommage au pouvoir de la créativité humaine. Parce qu'en fin de compte, Keukenhof n'est pas seulement un jardin de fleurs, c'est une œuvre d'art, créée et nourrie avec un niveau de dévouement que peu d'endroits dans le monde peuvent se vanter d'avoir. Lorsque nous regardons ces fleurs, nous voyons le résultat de siècles de passion, de culture et d'innovation. Chaque pétale est la preuve que, même face aux plus grands défis, nous pouvons créer quelque chose de sublime. Avez-vous apprécié voir l'impact culturel des fleurs de Keukenhof? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager avec vos amis. Il y a bien plus qui vous attend. Explorons ensemble les merveilles des Pays-Bas. Maintenant, imaginez laisser derrière vous les champs fleuris et vous immerger dans une ville qui non seulement respire l'histoire, mais réinvente également le concept de modernité à chaque coin de rue. Après l'explosion de couleurs et la symphonie de fragrances des jardins de Keukenhof, le cœur des Pays-Bas bat encore plus fort pour son plus grand bijou, Amsterdam. Si Keukenhof célèbre la beauté naturelle, Amsterdam est un témoignage de l'ingéniosité humaine, avec ses canaux traversant la ville comme des veines d'une métropole vivante. C'est comme si nous passions d'une peinture de la Renaissance, où les fleurs dominent la scène, à une œuvre vibrante de l'âge d'or des Pays-Bas, avec une architecture unique et une culture florissante. Gardez cette curiosité, car la prochaine étape de ce voyage promet d'être aussi captivante que la précédente, avec des surprises que seule la ville d'Amsterdam peut offrir. Amsterdam, entre les canaux et l'histoire vivante. Amsterdam, une ville qui possède en son cœur le mélange parfait d'histoire et de modernité, où les canaux qui serpentent comme des veines à travers sa colonne vertébrale ne sont pas seulement un système de transport, mais des témoignages du glorieux passé qu'a vécu la ville. Quand on pense à Amsterdam, on pense à son atmosphère unique, à la liberté d'être soi-même, mais aussi à son histoire fascinante et, souvent, dramatique. Et il est impossible de ne pas se demander comment une ville née au milieu de l'eau a-t-elle réussi à se transformer en l'un des plus grands centres culturels et commerciaux du monde. Amsterdam est un lieu qui se réinvente constamment, mais son âme reste ancrée dans les racines profondes qui la relient au passé. Fondée au XIIe siècle comme un petit village de pêcheurs, la ville est devenue l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe pendant l'âge d'or au XVIe et XVIIe siècle,
Un moment crucial dans l'histoire des Pays-Bas, lorsque le pays est devenu une puissance économique et culturelle sur la scène mondiale. Les canaux d'Amsterdam, qui aujourd'hui sont l'une des principales attractions touristiques de la ville, n'ont pas été créés uniquement pour des raisons esthétiques. Ils ont été construits pour contrôler l'eau, protéger la ville des inondations et permettre le transport des marchandises qui arrivaient au cœur de la ville. Mais la construction des canaux a aussi un symbolisme plus profond. Elle représente la quête incessante de la liberté, le contrôle de la nature et la création d'un environnement qui reflétait la prospérité d'Amsterdam et son importance dans le commerce mondial. Imaginez-vous flâner sur les eaux tranquilles des canaux, sous les ponts en pierre, tandis que les façades des maisons anciennes s'élèvent autour de vous comme des monuments du temps. À chaque courbe du canal, il y a une nouvelle perspective, un nouveau détail de la vie façonné au fil des siècles. Ce n'est pas seulement l'architecture qui impressionne, ce sont les sons, les couleurs, les odeurs qui se mélangent et forment l'identité unique de cette ville vibrante. Et ici, où le présent et le passé se rencontrent, vous commencez à réaliser le caractère de cette ville. Amsterdam est une ville qui respire l'art, la culture et la tolérance. Tout au long de son histoire, elle est devenue un refuge pour les artistes, penseurs et activistes. Saviez-vous que c'est ici, à Amsterdam, que vivait et travaillait le grand peintre Rembrandt ? Ou que pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville est devenue le théâtre d'histoires inimaginables de résistance et de bravoure. Amsterdam est également marqué par le douloureux souvenir de la Seconde Guerre mondiale, une période sombre qui a laissé de profondes cicatrices dans la ville. Le musée d'Anne Frank, qui abrite le journal de la jeune fille qui s'est cachée avec sa famille pendant l'occupation nazie, est l'un des endroits les plus émouvants à visiter. À chaque pas que vous faites là-bas, il est impossible de ne pas être ému en pensant à l'histoire de cette adolescente qui, par ses mots, a touché le monde entier. Amsterdam n'est pas seulement une ville de grands musées et d'histoires profondes. À chaque coin de rue, la ville révèle un côté plus moderne et dynamique, où l'art se fusionne avec la vie quotidienne, créant un vibrant mosaïque reflété dans ses cafés, marchés et rues animées. En laissant derrière nous la vibrante Amsterdam, avec sa vie urbaine animée et une histoire qui palpite à chaque coin de rue, nous nous dirigeons vers une destination qui combine le charme historique, l'architecture impressionnante et une atmosphère presque intacte par le temps. Imaginez une ville où la modernité et la tradition se mélangent en parfaite harmonie, créant un mosaïque unique d'expériences. Nous nous dirigeons vers Utrecht, le cœur spirituel et culturel des Pays-Bas. Si Amsterdam est le reflet du dynamisme néerlandais, Utrecht est là où repose son âme la plus authentique. Utrecht, le pouls vibrant de l'histoire et de la modernité aux Pays-Bas. Au cœur des Pays-Bas se trouve une ville qui vibre avec l'harmonieux mélange du passé et du présent. Utrecht. Un lieu où le son des cloches médiévales des églises résonne dans les rues, se fusionnant avec le rythme des vélos qui parcourent ces canaux emblématiques. Utrecht n'est pas seulement une ville, c'est un récit vivant, écrit pendant des siècles et maintenu en mouvement par son énergie vibrante.
L'histoire d'Utrecht commence au 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque les Romains ont établi un fort appelé Traiectum. Cette étape initiale a pavé la voie pour une ville qui deviendrait un épicentre religieux et culturel. Au centre de tout se dresse la majestueuse tour d'Homme, qui a été le symbole de la foi, de la persévérance et de l'architecture imposante pendant des siècles. Monter ces 465 marches, c'est comme un voyage à travers le temps. À chaque pas, cela nous rappelle que les mains de Dieu ont guidé des générations pour construire quelque chose d'aussi grandiose. Les canaux d'Utrecht, uniques au monde, invitent les visiteurs à une expérience inoubliable. Contrairement à d'autres villes, ici, les canaux sont bordés de sous-sols au bord de l'eau qui ont été transformés en cafés, galeries d'art et petites boutiques. Se promener le long de ces rives, c'est comme feuilleter un album photo. Chaque coin révèle une nouvelle histoire. Chaque reflet dans l'eau nous rappelle la beauté infinie qui ne pourrait être l'œuvre que de Dieu. La façon dont les canaux ont été conçus est une véritable démonstration de la manière dont l'homme peut interagir harmonieusement avec la création divine. En marchant dans les rues pavées, Utrecht offre plus que de la beauté architecturale. C'est une ville de rencontres. Les étudiants de l'université d'Utrecht, l'une des plus anciennes d'Europe, apportent une énergie jeune et créative à la ville. Des événements culturels et des festivals de musique sont organisés tout au long de l'année, célébrant la diversité des idées et des talents. Ici, la modernité rencontre la tradition dans une danse continue qui garde Utrecht toujours pertinente. À quelques kilomètres du centre d'Utrecht se dresse une perle architecturale digne des contes de fées, le château de Haar. C'est le plus grand château des Pays-Bas, un spectacle de tours, de remparts et de jardins éblouissants qui semble sorti d'un rêve. Construit à l'origine au XIVe siècle, le château a été restauré à la fin du XIXe siècle par l'architecte Pierre Cuypers, le même génie derrière le Rijksmuseum. Il a combiné la grandeur médiévale avec une touche de modernité, créant un chef-d'œuvre qui impressionne non seulement par sa magnificence, mais aussi par son attention aux détails. Les jardins du château de Haar sont une œuvre d'art en soi, avec des labyrinthes verts, des fontaines élégantes et un aménagement paysager méticuleusement conçu. Il est impossible de ne pas être charmé par la sérénité et la beauté qui émanent de chaque coin. C'est un endroit où le temps semble se ralentir, permettant aux visiteurs de se reconnecter avec l'harmonie de la création. Et pour les curieux, l'histoire du château est pleine d'événements fascinants, comme les somptueux bals organisés par la noblesse européenne, évoquant une époque de splendeur et de romance. Le château de Haar est plus qu'un simple bâtiment.
C'est un témoignage de la capacité humaine à préserver et célébrer le passé tout en inspirant l'admiration dans le présent. Le marché aux fleurs d'Utrecht est un autre arrêt incontournable. En marchant parmi les tulipes de toutes les couleurs, vous pouvez sentir le parfum de fleurs qui semblent peintes par le pinceau divin. Il n'y a aucun moyen de ne pas s'émerveiller devant une telle perfection dans la forme et la couleur. C'est un témoignage silencieux de la créativité et de la bonté de Dieu. La gastronomie locale mérite également l'attention. Utrecht offre une palette de saveurs qui mêle tradition et modernité. Les restaurants le long des canaux sont parfaits pour goûter aux plats typiques néerlandais tout en profitant de la vue. Un repas ici n'est pas seulement un moment pour satisfaire la faim, mais une occasion de célébrer l'union des cultures et des saveurs. Au coucher du soleil, Utrecht se transforme. Les lumières se reflètent dans les canaux, créant une atmosphère magique qui invite à une dernière promenade nocturne. C'est à ce moment-là que l'on comprend pourquoi Utrecht est si spéciale. Elle capture le meilleur de toutes les époques, équilibrant l'ancien et le nouveau, l'agité et le serein, dans une parfaite harmonie. Et ainsi, en quittant Utrecht, le cœur se remplit d'anticipation. Notre prochaine destination nous emmènera dans un autre endroit charmant des Pays-Bas, où l'histoire et la beauté de la création se rencontrent de manière unique. Préparez-vous à vous plonger dans le charmant village de Zaanschans, où les moulins à vent emblématiques et les maisons traditionnelles racontent une histoire fascinante sur l'inventivité et l'esprit persévérant du peuple néerlandais. Zaanschans, le cœur vivant de l'histoire des Pays-Bas. Zaanschans, un véritable voyage dans le temps. Ici, l'histoire des Pays-Bas se déploie devant vos yeux, avec ses rues pavées, ses majestueux moulins à vent et ses maisons en bois parfaitement conservées. Bienvenue dans l'un des villages les plus emblématiques du pays, où le passé et le présent se rencontrent en harmonie et où le son des ailes des moulins résonne comme un murmure du legs d'une nation qui, avec ingéniosité et passion, a façonné le monde tel que nous le connaissons. Ce lieu, qui semble être sorti d'une peinture d'il y a des siècles, est plus qu'une simple attraction touristique. Zaanschans est un jalon culturel, un reflet de l'innovation et de l'inventivité néerlandaise. Ici, au cœur de la région de Zaandam, à environ 20 minutes d'Amsterdam, vous serez transporté au XVIIIe siècle, une époque où les Pays-Bas étaient un centre vibrant de commerce, de technologie et d'art. Mais ce qui rend Zaanschans encore plus fascinant, c'est qu'il n'est pas seulement un musée à ciel ouvert. C'est un lieu vivant, où les traditions sont encore conservées et célébrées avec fierté. Avec leurs ailes emblématiques tournant lentement au vent, les moulins à vent de Zaanschans sont un symbole de l'histoire industrielle et agricole des Pays-Bas. Pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, les moulins ont joué un rôle clé dans le développement économique du pays, utilisés pour tout, du traitement des grains à la production de peintures et d'huile.
Mais peut-être ce qui est le plus impressionnant, c'est la capacité de ces moulins à transformer l'énergie du vent en puissance productive, bien avant que l'électricité ne devienne une réalité. Ce n'étaient pas seulement des outils de travail, ce sont de véritables merveilles d'ingénierie, exemplifiant l'inventivité du peuple néerlandais. Et lorsque vous observez ces moulins en fonctionnement, il est impossible de ne pas ressentir une connexion avec le passé. Chaque engrenage, chaque mouvement des pales est un rappel d'une époque où les Hollandais dominaient l'ingénierie et les techniques de construction comme nul autre peuple. En effet, ces moulins n'étaient pas seulement des sources d'énergie. Ils étaient le cœur battant de l'économie néerlandaise, propulsant des industries entières comme la production d'huile, la fabrication de papier et même la mouture d'épices exotiques venant d'Orient. Et pendant que vous vous promenez à Zaanse-Schans, vous pouvez presque entendre les échos de ces anciennes industries, l'activité frénétique d'un temps qui ne reviendra plus, mais qui vit encore intensément dans le présent. Aujourd'hui, Zaanse-Schans reste un endroit vibrant, où l'héritage de siècles d'histoire est toujours vivant. Les artisans continuent de travailler avec des techniques traditionnelles, sculptant le bois et créant des produits avec une précision que seul le temps peut enseigner. Vous pouvez marcher dans ces vieilles rues et sentir qu'en quelque sorte, vous êtes encore dans le passé et en même temps dans le présent, car ces mêmes méthodes sont toujours en usage, préservées par ceux qui sont fiers de garder cet héritage vivant. La tradition du fromage, un autre symbole de la culture néerlandaise, continue également de prospérer ici. Dans ces magasins, vous pouvez savourer des fromages de toutes sortes et apprendre comment la production de fromage a été liée à l'histoire des Pays-Bas. Mais Zaanse-Schans n'est pas seulement un endroit à admirer. C'est un endroit pour s'impliquer, pour ressentir la connexion avec l'histoire et la culture néerlandaise. Et je vous invite à le faire, pas seulement en spectateur, mais en participant activement. Marcher dans les rues, converser avec les artisans, goûter les fromages. Ce faisant, vous ne ferez pas que regarder le passé, mais vous le vivrez pleinement et sincèrement. En disant au revoir à Zaanse-Schans, nous sentons qu'un pont symbolique se forme, reliant le passé à l'avenir. Les anciens moulins à vent et les maisons en bois racontent des histoires d'une époque de persévérance et d'inventivité. Mais maintenant, nous avançons vers une destination tournée vers l'avenir, où la réinvention est le cœur battant. Rotterdam, une ville qui est née des cendres de la guerre, n'a pas seulement reconstruit ses rues, mais a aussi redirigé son identité. Préparez-vous à explorer un lieu où chaque bâtiment et chaque pont racontent une nouvelle histoire. Une histoire de modernité, d'innovation et d'une vision pour l'avenir. Maintenant, traversons ce pont pour découvrir Rotterdam, la ville qui redéfinit le sens de la réinvention. Rotterdam, la ville du futur et son architecture visionnaire. Rotterdam, une ville où l'avenir est déjà arrivé, émerge devant nos yeux comme un témoignage d'innovation et de résilience. Presque détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, Rotterdam a refusé d'être définie par la tragédie. Au lieu de cela,
la ville s'est réinventée comme un épicentre de l'architecture moderne, de la durabilité et de la créativité. Se promener dans les rues de Rotterdam, c'est comme entrer dans une galerie d'art à ciel ouvert, où chaque bâtiment est une déclaration audacieuse et une vision pour demain. Nous commençons notre voyage par le pont emblématique Erasmus, un jalon architectural qui relie le passé industriel de la ville à son avenir audacieux. Surnommé affectueusement le Cygne, le pont n'est pas seulement fonctionnel, mais aussi une œuvre d'art, avec ses lignes élégantes se reflétant dans le fleuve Maas. La vue depuis le sommet est impressionnante, avec des gratte-ciel futuristes et des embarcations naviguant tranquillement, créant un contraste harmonieux entre l'ancien et le moderne. En traversant le pont, nous sommes accueillis par le cœur battant de la ville, Markthal. Ce marché public, encapsulé dans un arc monumental, est une combinaison fascinante de fonctionnalité et d'esthétique. Son plafond courbé est décoré de la plus grande œuvre d'art des Pays-Bas, une fresque vibrante qui célèbre l'abondance de la nature. Il est impossible de ne pas être étonné de la façon dont Rotterdam transforme quelque chose d'aussi ordinaire qu'un marché en une expérience visuelle et sensorielle unique. Rotterdam est également le foyer de l'un des projets architecturaux les plus intrigants du monde, les maisons cubes de Piet Blom. Ces structures inclinées défient notre perception de l'équilibre et de la fonctionnalité. En entrant dans l'une d'elles, nous sommes transportés dans un monde où les angles aigus et les espaces ingénieusement utilisés créent une sensation d'être à l'intérieur d'une œuvre d'art vivante. Cette audace architecturale reflète l'esprit innovant d'une ville qui n'a pas peur de défier les normes. Mais Rotterdam n'est pas seulement l'innovation, c'est aussi une ville qui respecte ses racines. Le port de Rotterdam, l'un des plus grands et des plus fréquentés du monde, raconte l'histoire de son importance économique et stratégique. Une excursion en bateau sur les eaux, qui ont soutenu le commerce mondial pendant des siècles, offre une perspective unique sur l'intersection entre tradition et modernité. La nuit, Rotterdam prend vie avec ses bâtiments illuminés dans un spectacle de lumière spectaculaire. La tour Euromast offre une vue panoramique impressionnante où les lumières de la ville se reflètent comme des étoiles à la surface du fleuve Maas. En montant vers le sommet, on a l'impression de se tenir devant un futur déjà présent. Rotterdam est une invitation à l'inattendu, une célébration de la manière dont l'adversité peut se transformer en art, en innovation et en beauté. Il est impossible de ne pas admirer la capacité de la ville à se réinventer, en embrassant la modernité tout en restant fermement ancrée dans ses bases historiques. En laissant derrière nous les lignes audacieuses et modernes de Rotterdam, l'odeur de quelque chose de familier et réconfortant nous appelle. Notre prochaine étape nous mène au cœur de la tradition néerlandaise, où le goût et l'histoire se mêlent en parfaite harmonie. Préparez-vous à découvrir Gouda, où le fromage célèbre et le charme des petits villages conquièrent les cœurs et les papilles. Gouda, la tradition du goût aux Pays-Bas. Au sud d'Amsterdam,
Le petit et charmant village de Gouda attend ceux qui sont prêts à se perdre dans ses rues médiévales et à savourer l'un des plus grands trésors de la cuisine néerlandaise, le fromage Gouda. Mais en posant le pied sur ces chemins pavés, vous vous rendrez vite compte que le charme du village va bien au-delà de son goût. C'est un endroit où l'histoire et la tradition s'entrelacent de manière unique, créant une expérience sensorielle totalement immersive. Gouda est sans aucun doute célèbre pour ses fromages doux et affinés, mais le village a bien plus à offrir que son goût. Ses origines remontent au XIIIe siècle, lorsqu'il fut fondé en tant que petit village de pêcheurs et commerçants. Ce n'est qu'au Moyen Âge que le village prospéra et les fromages commencèrent à gagner en popularité, forgeant un lien indissociable entre le nom du village et le fameux Gouda. Aujourd'hui, le marché du fromage de Gouda est l'une des principales attractions du village. Et chaque été, des touristes du monde entier se rassemblent pour vivre un rituel qui dure depuis des siècles. Mais ce n'est pas seulement le fromage qui captive. Chaque recoin de Gouda est une invitation à l'histoire et à la beauté architecturale. Ces maisons traditionnelles, avec des façades colorées et des fenêtres en bois, s'intègrent parfaitement dans l'atmosphère accueillante du village. Le marché du fromage, datant de 1660, continue d'offrir une scène vibrante où les fromages sont pesés et échangés de la manière traditionnelle, avec la même solennité qu'autrefois. Chaque échange de fromage est un véritable hommage à l'histoire et à l'artisanat du peuple néerlandais. Si vous souhaitez approfondir l'histoire du village, le musée de Gouda offre une incroyable collection d'art, d'histoire et de culture locale. Des peintures représentant le village à son apogée commercial aux pièces qui racontent le processus de fabrication du fromage, le musée nous transporte à une époque où Gouda était une ville prospère dans le commerce du fromage et d'autres produits. Mais ce n'est pas seulement l'art qui raconte l'histoire du village. En visitant l'impressionnante église Saint-Jean avec ses magnifiques vitraux datant du XVIe siècle, il est impossible de ne pas sentir la présence divine. Dieu, dans sa sagesse infinie et sa créativité, a transformé ce lieu en une véritable œuvre d'art de la culture et de la spiritualité. Alors que la douce lumière de l'après-midi se reflète sur les tranquilles canaux de Gouda, on se sent plongé dans un endroit où le temps semble s'être arrêté. Le village, avec ses traditions profondément ancrées, offre une portion de l'âme des Pays-Bas. Et chaque recoin, chaque rue est un rappel vivant de la manière dont la foi, la culture et le travail humain peuvent créer quelque chose d'éternel et de précieux. C'est merveilleux comment la simplicité d'un fromage, d'une histoire ou de la façade d'une maison peut être une manifestation du pouvoir divin, n'est-ce pas? Maintenant, alors que nous nous séparons de ce petit joyau historique et savoureux, il est temps de passer à notre prochaine destination, où nous attend un autre décor unique des Pays-Bas, rempli d'histoire et de tradition, le mystique Giethoorn, connu sous le nom de la Venise du Nord. Mais qu'est-ce qui fait la magie d'une ville? Ce qui rend un endroit si fascinant que, même sans rue ou marché, il devient l'une des destinations les plus visitées du pays. Préparez-vous, car à Giethoorn, la nature, l'eau et l'architecture se combinent d'une manière qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. Découvrons-le ensemble. Giethoorn, la Venise du Nord.
Dans un coin reculé des Pays-Bas, il existe un endroit où la beauté et la tranquillité se rencontrent dans un équilibre parfait. Ghethoorn, un petit village qui semble s'être arrêté dans le temps, porte le surnom de Venise du Nord. Un nom qui, bien que simple, traduit avec précision l'âme de ce refuge aquatique enchanteur. Et c'est ici, dans la sérénité de ses canaux et dans la simplicité de sa vie quotidienne, que nous découvrons quelque chose de véritablement magique. À Ghethoorn, le temps semble ralentir. Il n'y a pas de voiture, ni de bruit de circulation urbaine. Seul le doux son de l'eau coupée par les pagaies et l'écho lointain des rires de ceux qui profitent de la paix de cet endroit. Les rues ici ne sont pas faites d'asphalte, mais d'eau. Et la manière de se déplacer dans ce labyrinthe de canaux est en petites embarcations appelées Panthers. Comme dans un véritable conte de fées, chaque recoin de Ghethoorn semble être un reflet de tranquillité et d'harmonie. Ghethoorn est né au XIIIe siècle, d'un petit groupe de pêcheurs qui ont su tirer parti des ressources naturelles qui les entouraient. Au fil des siècles, le village s'est développé, mais avec une caractéristique unique, sa totale dépendance à l'eau. Il n'y a pas de rues fréquentées et les chemins de terre ont cédé la place à des sentiers aquatiques, accessibles uniquement par de petites embarcations. Pour les habitants, l'eau a toujours été à la fois une alliée et un obstacle, mais aussi une grande source de beauté et d'inspiration. Ce qui rend Ghethoorn véritablement spécial, c'est la sensation que, en marchant sur ces ponts ou en naviguant sur ces canaux, nous vivons une expérience qui transcende le temps. La tranquillité qui émane de ces rues silencieuses, la beauté des maisons aux toits de chaume et la présence constante de l'eau créent une atmosphère unique. À Ghethoorn, il ne s'agit pas seulement de visiter un lieu, il s'agit de vivre et de respirer son essence. Ce petit village n'est pas seulement une merveille visuelle, mais aussi un témoignage de la manière dont la simplicité peut être une forme sublime de vivre. Ici, où les gens respectent encore le rythme de la nature, les préoccupations quotidiennes semblent se dissiper dans les eaux calmes qui traversent le village. Chaque visite est une invitation à ralentir, à laisser derrière soi la hâte et le stress de la vie moderne. Ghethoorn est la preuve que la véritable beauté ne réside pas dans de grandes constructions ni dans des foules bruyantes. La vraie beauté réside dans l'harmonie avec la nature, dans le silence des eaux qui traversent les canaux, dans le charme des maisons anciennes, et surtout dans le temps que nous passons ici, loin du chaos. Et pendant que Ghethoorn nous enseigne que la beauté réside dans les petites choses et dans la paix du moment présent, elle nous invite également à réfléchir sur un autre aspect important de notre voyage, la relation des Pays-Bas avec l'eau. Ghethoorn, avec ses canaux sereins et ses maisons aux toits de chaume, est une preuve vivante de la manière dont Dieu, dans sa créativité infinie, a façonné la beauté naturelle des Pays-Bas de manière unique et inoubliable. Mais notre prochaine destination nous mènera encore plus profondément dans les traditions et l'essence culturelle du pays. La Frise,
avec sa nature sauvage et son identité distincte, est une invitation à explorer le cœur d'une Hollande authentique et moins connue. Es-tu prêt à te plonger dans cette nouvelle aventure? Avant, profite de ce moment pour renforcer ta connexion avec notre chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun détail de cette aventure. Laisse ton commentaire pour nous dire ce que tu as le plus aimé de Giethoorn et partage cette vidéo avec tes amis qui aiment découvrir de nouvelles cultures. Maintenant, partons ensemble explorer la Frise. La Frise, le cœur de la tradition et de la nature des Pays-Bas. À mesure que nous nous éloignons de la vie trépidante des grandes villes des Pays-Bas, nous trouvons un endroit où le temps semble s'étirer et où la tranquillité règne. Bienvenue en Frise, une région qui encapsule l'essence la plus pure des Pays-Bas, non seulement dans son paysage époustouflant, mais aussi dans sa culture et ses traditions vivantes. Ici, l'histoire et la nature s'entrelacent d'une manière que peu de régions parviennent à réaliser. La Frise, avec son paysage impressionnant et sa vie simple, porte un héritage profond, non seulement en tant que centre de production agricole, mais aussi en tant que gardienne des traditions les plus anciennes des Pays-Bas. Dans ces petits villages, le son des cloches des églises résonne encore, tandis que les habitants locaux continuent de préserver des pratiques qui remontent à des siècles d'histoire. Mais la Frise est plus qu'une simple région rurale charmante. Si tu regardes de plus près, tu verras que la Frise est aussi une terre d'eau, avec ses canaux et ses marais, une région façonnée par la nature, mais aussi par l'ingéniosité humaine. L'eau, comme dans la plupart des Pays-Bas, joue un rôle vital ici, tant dans l'agriculture que dans la vie quotidienne. Mais contrairement aux grandes villes, où l'eau est dominée par d'énormes barrages et digues, en Frise, elle semble s'écouler librement, presque comme une extension naturelle du territoire lui-même. Et c'est ici, au cœur de la Frise, que nous trouvons l'équilibre parfait entre l'homme et la nature. L'agriculture, la pêche, la vie rurale et même l'élevage de bétail, tout se fait avec un profond respect des lois naturelles qui régissent cette terre. Mais la Frise n'est pas seulement une terre, c'est aussi la mer. La mer des Wadden, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un véritable paradis naturel. Ici, Dieu nous rappelle l'équilibre parfait de sa création. Les marais qui révèlent de vastes plaines de boue et abritent une abondance de vie. Cependant, la véritable magie de la Frise ne réside pas seulement dans son paysage ou dans les traditions préservées. Elle réside dans la manière dont tout cela se connecte à la sensation de liberté et de simplicité que cette région offre. En marchant dans les champs, en parcourant les canaux ou en s'asseyant près de l'un des nombreux lacs de la région, il est impossible de ne pas sentir qu'il se passe quelque chose de spécial ici. Il ne s'agit pas seulement de la beauté, mais de la pureté et de l'authenticité qui émanent de chaque coin de la Frise. Et si toi, comme moi, tu es tombé amoureux de l'essence de la Frise, avec son respect pour les traditions et son harmonie avec la nature, il est peut-être temps de réfléchir à la manière dont cette relation entre l'homme et la nature se reflète dans d'autres endroits des Pays-Bas. Dans chaque village, dans chaque champ, dans chaque lac, cette même connexion profonde est présente.
La frise nous enseigne quelque chose de fondamental, que parfois, les plus grandes richesses ne se trouvent pas dans les grandes métropoles, mais dans les régions plus simples et authentiques, où le temps a encore le pouvoir de s'arrêter et où la vie semble suivre un rythme calme et immuable. Plus qu'une destination, les Pays-Bas sont une invitation à voir le monde différemment, où l'eau devient un chemin, le vent devient une force, et la simplicité révèle la véritable grandeur de la vie. Chaque canal, moulin à vent et champ en fleurs, raconte une histoire de résilience, de créativité et d'harmonie avec la nature. Si les Pays-Bas t'ont déjà charmé, imagine ce qui t'attend. Bientôt, nous explorerons les États-Unis et ses merveilles impressionnantes. Tu veux être l'un des premiers à embarquer pour cette aventure? Alors, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. La prochaine destination te surprendra. Découvre l'extraordinaire autour du monde. Un abrazo et à la prochaine aventure.